Attendez. Attendez. Attendez, je finis bientôt cette vidéo. Hop. Attendez, je commence bientôt cette vidéo. Je me fais juste une petite beauté avec cette magnifique palette qui est à gagner sur mon compte Instagram. Voilà. Cette palette est absolument magnifique. Oui, je parle d'une palette alors que c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, je sais. Mais je vous montre quand même la palette qui est absolument magnifique. Et donc je voulais vous en parler parce que je la fais gagner sur mon compte Instagram. Et pourquoi ne pas passer? Et donc voilà, si vous voulez vous la procurer, parce que franchement la pigmentation est juste géniale. Et voilà, je voulais tout simplement vous en parler au début de ma vidéo. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est de la pigmentation. Sur mon compte Instagram. Maintenant on peut commencer la vidéo. Yorobun, annyeonghaseyo. Minasan, konnichiwa. Samia desu. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'intro, pas celle de la palette, celle où je parle japonais et coréen, je vais parler de drama. Les dramas, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ce sont des séries japonaises, coréennes, chinoises ou taïwanaises. Voilà. Et les dramas et les séries peuvent être de 12 épisodes à, je crois que la plus longue était de 50. Enfin, celle que j'ai regardée était de 50 épisodes de 1 heure. Hein, voilà, ça en fait, c'est énorme. Mais bon. Mais je voulais vous parler de 5 dramas taïwanais, japonais et coréens confondus. Assez récents, j'essaie de prendre des dramas assez récents parce que c'est vrai que j'aime rester dans mes anciens dramas, voilà. Mais je ferai une autre vidéo, si vous voulez que je refasse une autre vidéo sur des dramas plus anciens mais que je vous recommande absolument de regarder. À 300 likes, je le ferai, voilà. Donc, défoncez cette barre de pouces, voilà. Mais je vais vous parler de dramas beaucoup plus récent, qui sera beaucoup plus facile pour vous de vous procurer, de regarder sur Viki ou de vous regarder ou de télécharger sur des fansub, ou alors de regarder directement en sous-titrage anglais, ou alors de regarder directement sans sous-titrage. Voilà, si vous comprenez le coréen et le japonais. En tout cas, si vous comprenez le coréen et le japonais, vous êtes trop fort. Et donc voilà, on commence tout d'abord avec le premier drama que je regarde en ce moment et que je surkiffe, c'est School 2017. C'est un drama coréen que vous pouvez retrouver sur Viki. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce drama School est juste génial. J'aime pas trop les School 2010. Honnêtement, j'aime pas trop les School 2017. Après les School 9 et les School 2016. Les dramas coréens qui commencent par School, insérer une année. Des fois tu as envie de dire ah c'est bon, c'est très bien ce qui va se passer, c'est nul. Mais celui-là j'ai particulièrement aimé, déjà parce que les acteurs sont absolument cute. Oui, je trouve tout le monde, oui je les trouve cute. Et l'histoire est tout aussi captivante. Voilà, c'est l'histoire de lycéens qui sont préoccupés par leur examen, qui bossent comme jamais, genre vraiment qui bossent tous les jours de la semaine, qu'ils ont tout le temps des examens, et un mystérieux Monsieur X vient, on va dire, déranger cette situation d'examen et tout ça. Et il y a des événements assez mystérieux provoqués par ce mystérieux X. Et mais qui est ce Monsieur X? Voilà, on va le savoir tout au long des épisodes. C'est super génial, très captivant, on s'ennuie pas et je vous conseille vraiment de regarder ce drama, disponible sur Viki. J'ai oublié de dire un truc, si vous comprenez rien des fois à mes résumés, c'est normal, des fois je résume très mal et le problème c'est que je peux pas forcément résumer des dramas coréens parce que des fois on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, je le sais aussi parce que j'avais entendu beaucoup de choses comme ça. Les scénaristes changent, donc des fois ça peut basculer du truc en mode attends, c'était pas ça le début de l'histoire. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un résumé d'un drama coréen sans vous spoiler. Voilà, donc si vous comprenez pas, googlez votre ami. Moi je vous dis juste les titres des dramas.
Le deuxième drama que j'ai à vous proposer est un drama japonais et il s'appelle Last Cinderella, que vous pouvez retrouver aussi sur Viki. Ce drama est beaucoup plus mature, beaucoup plus réaliste vraiment, mais quand je dis mature, c'est vraiment des choses qui se passent dans la réalité. C'est une femme d'une quarantaine ou d'une trentaine d'années, je me souviens plus, qui commence à devenir vieille et qui aimerait se caser avec quelqu'un. Voilà. Et elle, avec ses copines, elles organisent un gogan. Voilà, c'est une sorte de rencontre, voilà, genre de mythique et tout ça. Et pendant ce gogan, elle rencontre un jeune homme d'une vingtaine d'années. L'acteur, d'ailleurs, est juste... Oh. Magnifique. C'est un acteur japonais tellement connu, mais Miura, I love you. Daisuki da yo. Et donc, ils vont former un couple, mais il y aura plein d'histoires à travers ce couple. Et voilà, c'est super captivant, c'est vraiment très bien. Les acteurs, le jeu d'acteurs est juste magnifique. Les acteurs sont super bien et franchement, vous rentrez vraiment dans l'histoire. J'aime pas trop les dramas réalistes, surtout les dramas réalistes japonais, mais celui-là, il est gorgeous. Donc franchement, si vous aimez ce genre de drama mature, qui est de notre époque, voilà, je vous conseille vraiment Last Cinderella et les acteurs sont juste parfaits. Voilà. Ensuite, le troisième drama que j'ai à vous proposer est un drama très connu. C'est un drama coréen très connu, c'est The Heirs, les héritiers. Si vous aimez les séries à la Gossip Girl, sachant que j'ai pas trop regardé Gossip Girl dans ma vie, voilà, ce drama pourrait vous plaire. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui vient d'un milieu pauvre, modeste, voire pauvre en fait, et qui va être transférée dans un lycée de riches. Voilà. Et donc il y aura un triangle amoureux, des rivalités, de la jalousie, plein d'autres trucs avec les parents hyper riches, you know, voilà. Voilà, c'est vraiment un résumé complet que je vous ai fait parce que si je vous raconte toute l'histoire, on en a pour 10 ans là. Mais en tout cas, sachez un truc, il n'y a que des beaux gosses dans cette série. Il n'y a que des beaux gosses. Donc voilà. Ensuite, le quatrième drama n'est pas un drama très récent, mais c'est un classique de drama japonais. En tout cas, vous ne pouvez pas passer derrière ce drama parce qu'il est juste très bien. Et si vous voulez passer un bon moment, rigoler juste tout le temps, je vous conseille Anasakari no Kimetachi. Ce drama, vous ne faites que rigoler. C'est l'histoire d'une fille qui se travestit en homme pour rejoindre une école d'hommes. Voilà. Une école d'athlétisme au fait où il n'y a que des hommes. D'athlétisme, enfin de sportifs, enfin bref, il n'y a que des sportifs. Ouais, il n'y a que des sportifs, enfin je me souviens plus. Et voilà. Et donc pourquoi elle se travestit pour aller là-bas? Est-ce que c'est pour l'amour de... C'est parce qu'elle est en amour de quelqu'un? Parce qu'elle veut aider quelqu'un? Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais spoiler. Et il y aura des situations cocasses tellement drôles tout le long de ce drama. Mais on fait que rigoler. On fait que rigoler. Et en fait ça se voit super bien que les acteurs de cette série ont pris vraiment énormément de plaisir en fait à tourner chacun de ces épisodes. Je veux dire, ça se voit en fait dans la tête des acteurs que eux-mêmes prennent du plaisir à jouer et ça on le ressent et c'est super agréable. Donc je vous conseille vraiment Anasakari no Kimetachi. Et enfin, le dernier est un drama taïwanais, c'est Attention Love. Alors, si vous connaissez très bien les dramas, vous devez connaître It Started With The Kiss and They Kiss Again. C'est deux dramas ultra populaires à Taïwan. Et c'est un peu le remake de ce drama. C'est l'histoire d'une fille qui a un trait cancre à l'école, qui va tomber amoureuse d'un mec super, je veux dire intelligent quoi. Je veux dire le mec il est dans la classe supérieure quoi. Je veux dire le mec il va sortir, il est déjà médecin. Voilà. Et on sait pas. Voilà, je peux pas vous dire s'ils vont s'aimer ou quoi que ce soit. Il y aura plein d'histoires qui font que
coup voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, voilà, il y a une fille qui est trop amoureuse du mec, mais le mec il est pas intéressé, mais voilà, on sait pas ce qui se passe, sachant qu'il y a un troisième qui vient se mettre dedans, ça fait un triangle amoureux assez intéressant. C'est ce genre de drama est pour vous, tout simplement. Le mec est trop beau, il est trop beau, vraiment le mec est trop beau. Par contre la fille, elle est charmante, mais je la trouve pas super belle non plus, voilà. Et c'est pareil c'est pareil dans It Started With The Kiss, le véritable en fait, le drama qui a inspiré ce drama là. C'est pareil, le mec est super beau, mais la fille elle est en mode voilà, limite ses copines sont plus belles quoi. Voilà. Mais à la fin, je pense que c'est fait exprès pour qu'à la fin on s'attache vraiment à l'actrice. Enfin, on s'attache vraiment à la fille. Voilà. Donc, Attention Love aussi, c'est un drama que je vous conseille vraiment si vous aimez ce genre de série. Donc, je sais que je vous ai présenté que des dramas cool, mais ça reflète un peu de ce que j'aime en fait. J'aime énormément les dramas cool et j'aime énormément les dramas japonais. Donc, il était très difficile pour moi de sortir un drama coréen et un drama taïwanais dans cette liste. Sachez-le. Parce que s'il faudrait que je vous fasse une liste de dramas japonais, la vidéo va durer 20 minutes voire 30. Parce que les dramas japonais, c'est toute ma vie. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour gagner encore une fois cette magnifique palette. Merci encore à Maybelline de me l'avoir envoyée. Pigmentation et tout ça. You know what I'm saying. Et si vous avez des dramas d'ailleurs à me proposer, dites-le moi en commentaire. Vous connaissez mes goûts maintenant. Drama school, il faut qu'il y ait des beaux gosses. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Annyeong, sayonara, kasuketene. J'ai failli faire tomber le... Oh putain. Oh, j'ai failli faire tomber ma caméra. Voilà. Elle m'a pas coûté 2 € cette caméra. Donc tu ne tombes pas, ok?